Bonjour mes chers amis, Chodesh Tov Umevorach, dans ce deuxième jour de Rosh Chodesh, dans Adar Aleph, nous on va poursuivre avec Kohelet. On a commencé le 8e chapitre, un chapitre un peu complexe, comme vous allez vous en rendre compte dans le contenu des versets qui vont suivre aujourd'hui, qui traitent essentiellement sur ce qu'on appelle Maaseh HaReshaim ou Maaseh HaTzadikim, c'est-à-dire les actes commis par des Reshaim, des mécréants, et leurs conséquences, ainsi que les actes des Tzadikim, et évidemment des conséquences qui seront très très différentes de celles des premiers. Alors, on est arrivé au verset tête, au verset 9 qui dit Et kol ze ra'iti ve naton et libi. Tout cela, je l'ai vu, donc d'après les commentaires, ce qui va suivre, pas ce qui précède. Et kol ze ra'iti, donc tout cela, je l'ai vu et j'ai appliqué venaton et libi, je l'ai appliqué à mon cœur. Lechol ma'ase asher na'asa tachat hashamesh, à toute l'œuvre qui se fait sous le soleil. Et asher shalat ha'adam be'adam lera'lo. Et la suite et la fin du 9e chapitre, au temps où l'homme a pouvoir sur l'homme. Alors, ta'et asher shalat ha'adam be'adam. Donc il y a un homme qui a dominé un autre, qui a le pouvoir sur un autre. Lera'lo. Et là, ici, il y a plusieurs avis. Lera'lo, c'est lehara pour lui faire du mal, ou alors quelqu'un qui essaye de dominer. Lera'lo, donc comme il dit ici, lera'ato shel hanishlat. Donc c'est dans le sens de lui faire du mal. Et certains disent que c'est en voulant avoir un certain pouvoir sur les autres, le mal finalement me concerne moi, c'est moi qui finalement vais avoir quelque chose de mal en retour. Donc ça, évidemment, ça met en cause ici une personne qui cherche le pouvoir uniquement pour dominer l'autre, et c'est pour ça qu'il est défini ici par Kohelet, par le roi Salomon, comme un rachat. Alors attention, on ne peut pas imaginer que Kohelet, le roi Salomon, soit contre le pouvoir, puisqu'il y a évidemment un pouvoir. Qu'est-ce qu'il exècre, en quelque sorte, qui met Shilton Haresha Bilvad. Ce qui, évidemment, est mis en évidence ici, c'est le pouvoir du mal, le pouvoir de la méchanceté. Donc, lorsque je vais exercer un pouvoir pour m'imposer à l'autre, et certainement pas pour améliorer les conditions ou la condition de ce que je suis censé diriger. Ça, c'est évidemment en venant d'un roi qui connaissait très très bien les revers de ce pouvoir. Le verset 10, assez difficile aussi. Ubchen ra'iti reshaim kevurim, et ainsi j'ai vu des méchants reshaim kevurim vava'u. Donc dans un premier temps on va traduire Mouvaim, comme d'ailleurs la Vulgate, la Septante traduisent ici, pas Vavaou, et ils sont venus, mais ils ont été conduits au tombeau. Et donc il faut changer le terme, ou alors certains disent Reshaim Kevurim, des méchants qui ont été ensevelis, donc conduits au tombeau, Vavaou mimekom kadosh yihalechu. Et ils venaient mimakom kadosh, d'un lieu saint. Veishtakechu ba'ir, et on les a oubliés dans la ville, asher ken asu, qu'ils ont agi ainsi, gam zehevel, cela aussi est vanité. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, d'après certains commentaires, il s'agit de ces Reshaim qui font semblant d'aller dans les lieux saints. Donc, ils vont prier, ils allaient au Beth Amikdash, ils allaient au temple, etc. Et leurs aspects extérieurs, donc, ils montraient des signes de sainteté, des gens bien. Et mais on sait, malheureusement, comme il a dit, que Ra'iti Reshaim, mais au fond d'eux, c'était des Reshaim. Et Va'u, donc c'est intéressant, par exemple, par rapport à l'explication, et je vous lis un texte ici d'un commentaire magnifique qui dit Va'u, comment on va traduire ça? Va'u avec Yehalechu. Et il dit Uba'u acherim tartehem ve'asu kema'asehem. Donc, il y a certains, qui sont venus, pas eux, ces Reshaim sont partis, ils ont enterré Vavaou, mais ils ont fait des adeptes. Il y a des gens qui sont venus après eux pour copier leurs actes. Ou alors, Abraham Ibn Eza aussi, ou Baou Leolam Shenit,
Et d'après d'autres commentaires, il dit Vavaou. Ils sont revenus pour réparer ces erreurs. Sheyavo benehem v'yamtu bimkomam benigud el akedoshim sheyamutu belo ben. C'est contrairement à ces tzadikim, on sait très bien que eux, une fois qu'ils ont accompli leur mission ici sur terre, n'ont pas besoin de revenir. פירושים אלה אינם עושים את הכתוב מקשה רעיונות אחת, לא לעצמו ולא בהקשרו והמשכו, לכן נראה לי עיקר רעיונו של הריטב"א. Donc, à part après tous ces commentaires, le Ritba, qu'est-ce qu'il dit? אותם הרשעים היו עושים עצמם כמו קדושים. C'est la première explication qu'on a donnée, ce qui suit le Ritba, c'est ces Rechaim qui se faisaient passer pour des tzadikim et pour des kedoshim. Et c'est pour ça que, au Baou, on les voyait aller venir dans des endroits saints parce qu'on pensait que c'était comme ça qu'il fallait agir. Mais veishtakeru. Et ceux-là, ils ont été oubliés. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on a retenu la vérité. Et même ces efforts pour passer pour des hommes saints, ça a été oublié. Et je termine avec le 11. Asher en naasa pidgam maaseh ra'a mehera, al ken malelev bnei adam bahem la'asot ra. Donc, 11e